Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en juin 2023 et je vous retrouve avec plaisir. J'ai tourné cette vidéo juste après celle que vous avez vue la semaine dernière, donc je suis encore moins en forme que pour la première, mais je vais essayer d'aller au bout quand même. Il y a quelque chose qui m'a frappé récemment, que je n'avais jamais vu avec acuité, c'est le double sens du mot « fort ». Un homme fort, une femme forte, c'est donc quelqu'un qui va être puissant, mais c'est aussi quelqu'un qui va être gros. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus? Je peux vous raconter que nous avons fait un amalgame entre ces deux notions, la force et le poids. Suivant notre notre avancée vibratoire, notre niveau vibratoire et son jugement de c'est bien, c'est mal. Nous sommes tous, c'est comme dire à un enfant à 2 ans, oh bah c'est mal, t'as pas 7 ans. Non, c'est juste une croissance. L'âme est en croissance, en évolution, donc avec des hauts et des bas, ça monte, ça descend. Donc, quand elle est à un niveau plutôt animal, elle en est là. Et quand elle a un niveau plus immatériel, plus subtil, elle en est là. Et c'est normal. D'accord? C'est normal que ça s'élève et c'est normal que ça ait des hauts et des bas. Tout change, ça évolue. L'évolution n'est pas linéaire. Tout ça pour vous dire qu'à un certain niveau d'évolution, quand nous sommes proches de l'animal, la loi du talion, c'est par le physique, par la force physique que nous allons pouvoir nous protéger, régler les conflits, rentrer en relation en fait. Cette notion d'animal, en fait, nous ne sommes pas des animaux, bien évidemment. Qu'est-ce qui est proche? Et pourquoi je parle d'animal? C'est parce que nous avons dans notre cerveau une partie que j'appelle le cerveau reptilien, notre cerveau primaire, qui lui fonctionne, alors au niveau de l'amygdale, qui gère les émotions, et qui va fonctionner, si je dis pas de bêtises, qui va fonctionner de façon relativement réflexe par rapport à des émotions. Quand nous recevons un signal qui est interprété comme un signal de danger, une émotion forte naît, et cela nous amène à réagir dans ce cerveau reptilien de 3 façons. La fuite, la lutte ou la sidération, c'est vraiment là, en cas de danger mortel, je dirais presque inéluctable, on ne bouge plus. Je me fiche, je me cache, je suis tétanisée. Ok ? La fuite ou la lutte. Vous comprenez bien que quand je suis dans la fuite, il va falloir que je cours vite. Donc, je vais plutôt morphologiquement, et c'est intéressant ce qui est en train de venir par ma bouche parce que je n'ai jamais entendu ça ou pris conscience de ça. Ça sort, donc écoutez, vous en faites ce que vous voulez, et moi aussi d'ailleurs. Mais bon, quelqu'un qui va être plutôt dans la fuite, il va plutôt être morphologiquement dans petit, mince, anguille, louvoyer, pas trop se faire voir. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui peut-être enfant a eu des signaux de danger qui l'ont amené à ce type de comportement. Maintenant, je vous rappelle que ce ne sont pas nos parents qui nous construisent. Nous avons, quand nous naissons, quand nous choisissons, alors là ce sont mes croyances bien sûr, mais quand l'âme choisit, ou en tout cas reçoit des parents, elle a des parents qui correspondent à son niveau vibratoire. Donc nous avons les parents qui sont exactement le miroir de ce que nous sommes. Donc ce ne sont pas eux les responsables, mais nous, encore une fois. Il n'y a pas de culpabilité, ni d'un côté ni de l'autre, simplement c'est de la mécanique. J'ai les parents qui sont à mon niveau. Et donc ils me renvoient la façon dont je suis à l'intérieur. J'ai fait des vidéos là-dessus, je ne sais pas si je les ai laissées, sinon j'en referai
à ce sujet. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. L'histoire de filiation et de mémoire intergénérationnelle, etc. Bref. J'en étais à nous avons des parents qui nous correspondent. Ok. Donc, ce ne sont pas les coupables de quoi que ce soit, il n'y a pas de coupable. Néanmoins, ils vont... on va partir de cette vie-là, c'est plus simple. Donc, je me retrouve dans des situations où peut-être, enfant, j'ai choisi cette stratégie par rapport aux stimuli que les parents m'ont envoyés. Ok, ni bien ni mal. Morphologiquement, je suis l'anguille. Quand je suis... Donc, ça c'est la fuite. Quand je suis dans la lutte, je vais plutôt être morphologiquement dans la force physique. La force physique, donc être fort, ça veut dire, quelque part, prendre du poids. Donc, je vais... il y a deux notions là. Je vais être dans le poids, dans le muscle pour l'attaque. Les gens qui sont plutôt dans l'attaque vont plutôt être dans le muscle, et les gens qui sont plutôt dans la défense vont plutôt être dans mettre des couches de graisse protectrices pour pouvoir absorber les coups, pour pouvoir aussi mettre à distance les gens, pour pouvoir quelque part prendre du recul, mettre une couche protectrice qui interfère. Ça permet aussi de se protéger du monde extérieur. Donc, quand j'ai la croyance, par exemple, que les gens sont méchants, que le monde est dur, que la vie est difficile, que cette terre, oh là là, il y a des guerres partout, des maladies, peut-être que voilà, ma couche, elle va augmenter. Plus je mange, plus je remplis ce vide en moi, parce qu'évidemment, je me coupe. Mais je me coupe des autres, mais cette sensation de coupure, bon, je reparlerai peut-être dans une vidéo, je vais pas aller trop loin là-dessus. Donc, je vais mettre une couche protectrice plus ou moins grande suivant mon insécurité intérieure. Voilà, c'est ça, je crois qu'il résume bien. Nous avons aussi ce troisième type de morphologie qui correspond, eh bien, à la tétanie. Vous remarquez que quand je parle de tétanie, je serre les poings et je contracte mes muscles. Ça va être plutôt les gens qui sont minces, mais minces dures, vous voyez. Après, il peut y avoir des changements de physionomie et de physiologie d'ailleurs dans une vie. C'est ce que j'ai traversé quand j'étais vers les 10-11 ans, j'étais boulotte. Ensuite, j'ai été hyper mince, comme ça. Et là, je suis plutôt dans redevenir boulotte. Illustration de ce que je suis en train de vous raconter. Entre les deux, cette phase ici dont je suis en train de vous parler, c'est la phase du contrôle. Je contrôle tout. Je tiens les choses. Je suis dans la tension, aux aguets, la vigilance. Et en même temps, je suis perclus, non. Je suis remplie de peur. Je ne veux rien lâcher. C'est l'armure. L'armure, elle peut être intérieure ou extérieure. Intérieure, c'est cette tension extrême, le contrôle de tout ce que je fais, je surveille, je fais attention à ce que je dis, à ce que je parais. Je suis rigide dans mes principes avec moi-même. Et c'est aussi cette rigidité face au monde qui peut aller, donc avec les mêmes choses, mais pour les autres, qui peut aller jusqu'à cette armure qui va m'amener à une immobilité de mon corps. Je commence à perdre de la mobilité dans mon corps. Par exemple, typiquement, quand je cherche une position, j'ai du mal à vous remarquez que c'est un peu heurté là dans ma façon de parler, parce que j'ai du mal à transférer ce que je reçois en information claire, donc mes excuses, compliquées aujourd'hui. Ce que je veux dire, en respirant un bon coup.
Quelqu'un, par exemple, qui a peur d'être inférieur aux autres, qui a vécu de l'emprise, du contrôle, quelque chose comme ça, veut rester dans une position où il ne veut plus aller dessous, parce qu'il a trop souffert de ça, il a peur de se sentir dévalorisé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il va par exemple avoir beaucoup de mal à plier les genoux. Ça va devenir raide. Et plus il va vieillir, plus ça va se figer dans cette posture de « je ne veux pas plier, je ne veux pas me soumettre aux autres, à l'autorité ». Donc le genou se fige. Alors après, vous allez trouver dans des ouvrages. Et je vous conseille l'ouvrage de Philippe Dransart, je mettrai les coordonnées sous la vidéo. La maladie cherche à me guérir, qui est un ouvrage très très intéressant sur l'interprétation des maladies. Il y a plein d'ouvrages là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé le sien parce que il ne donne pas, c'est pas ça égale ça, c'est voilà toutes les pistes possibles et voyez ce qui vous parle. Donc ça laisse, il a fait la synthèse de beaucoup d'autres ouvrages et j'aime bien ce côté, c'est pas la vérité, mais voilà le champ des possibles et qu'est-ce qui vous parle là-dedans. Maintenant, c'est quand même bien clair aussi, hein, c'est pas... débrouillez-vous avec tout ça. Donc, j'étais en train de vous dire que suivant le type de maladie, vous pouvez retrouver dans quel type de réaction vous êtes. Suivant les maladies qui sont liées au fait de mettre une couche protectrice, suivant les maladies qui sont liées au fait d'avoir le corps qui se fige, qui se raidit, bien évidemment tout ce qui est de type arthrose, tout ce qui est de type fibromyalgie, etc. Tout ce qui est du type musculaire, les maladies musculaires. Alors pour les maladies du type fuite anguille, et ben là rien ne me vient et puis je veux surtout finir parce que je commence à avoir beaucoup de mal. Donc si vous avez des suggestions à faire, ça sera le moment de le laisser dans les commentaires. Et pour terminer cette vidéo, je vous dirais que nous oscillons entre ce côté reptilien et ce côté et le côté conscient. C'est-à-dire que l'amygdale, c'est réactionnel quand même, c'est par rapport aux informations. C'est un traitement plutôt réflexe et donc qui est lié à mon inconscient. Je peux consciemment, et c'est je crois mon cas, consciemment être dans une certaine clarté et une certaine sérénité et inconsciemment, suivant le nombre de programmes et de croyances limitantes qu'il reste en moi, avoir une morphologie qui correspond à mes programmes inconscients. Donc c'est toujours intéressant parce que l'on passe de l'un à l'autre. Plus je vais être présent dans mon quotidien, plus mon conscient, donc qui est plus puissant parce qu'il est dans le subtil, dans la lumière, va pouvoir m'amener à une morphologie. Et ce serait quoi la morphologie de la conscience, de la lumière? Et pas une morphologie entre tout ça, pas forcément entre, mais un corps naturellement, c'est pas un corps qui est dur, qui est tendu, c'est un corps qui a des muscles, mais en même temps une petite couche de graisse, légère, des muscles, mais pas en trop grand nombre, et une morphologie qui correspond à la personne. Il n'y a pas de morphologie type, de bonne morphologie. Il y a juste ce qui correspond. En fait, le corps est une empreinte de nos pensées, de notre signature électromagnétique. Il correspond à ce que nous avons soit besoin de vivre, soit ce que nous pensons devoir être par rapport à ces peurs, ces émotions, par rapport aux stratégies. Si je crois que... Ouais, non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon je repars dans une autre vidéo et là je ne me sens plus la force. Donc je vous souhaite une très belle journée
n'hésitez pas à réagir, c'est toujours intéressant, ça me redonne des idées pour d'autres vidéos, parce que j'ai l'impression d'avoir fait quand même le tour de pas mal de choses. Donc, merci de me donner des pistes et belle journée à vous. À très bientôt. Au revoir.